Eh bien, salut les âmes celtes. Petite, petite balade. J'ai un peu de pause parce que je travaille beaucoup. Je travaille énormément. Ouais, j'ai pris quelques notes histoire d'être un peu moins fouillis. Je suis en train de défoncer le calepin. Donc, ouais, je bosse beaucoup trop. Là, je passe sous des chaînes, tu vas voir qu'il y a un gland qui va me tomber dessus. Donc forcément, le prochain podcast qui traitera, vous verrez bien du sujet. Voilà, pour le moment ça vous regarde pas. C'est, je vais le tourner tout à l'heure en rentrant. C'est de la roue libre. Hein. J'ai pas raconté n'importe quoi. C'est juste de la roue libre. J'ai pris 3 notes, 2 sites sur internet, et puis je vais vous raconter, je vais vous raconter quelque chose. Voilà, puisque ma foi, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder, qui me semble extrêmement important à aborder. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Alors, parole d'Ogmios, ça a bien marché. C'est. Oui, alors c'est pas les 100 000 vues, machin, tout ça, mais ça a bien marché. J'ai pris énormément de plaisir à le tourner. Et pour ceux qui l'ont vu, j'aimerais revenir sur la carte de. Ouais, c'est la framboise qui me reste encore dans les dents. Ou la mûre. Enfin bref, le truc que les ronces elles donnent et que c'est bon à bouffer. Ouais, des fois j'ai des trous de mémoire, que voulez-vous. Reconnaître un chêne, il n'y a pas de problème. La belladone, ouais, ouais, je la reconnais très très bien. N'oubliez pas que je reconnais la belladone. Donc si vous voulez pas en chier, faut pas me faire chier. Ouais. Donc, j'en étais où? Ça y est, je me suis perdu. Ouais, j'ai adoré faire ça et je voulais revenir sur la carte du Grand Ours. Qui invite à l'introspection. C'est une invitation qui fait peur, parce que enfin, je veux dire, la gueule de l'ours, sans déconner, c'est un ours blanc, quoi. Hein, ours blanc qui nous ramène aux origines des îles, des 4 îles du nord du monde, de notre mythologie. Et oui, le clan de Dana vient des îles du nord du monde, la fameuse Hyperborée. La région hyperboréenne, c'est tout simplement toute la région du Grand Nord. Voilà. Oh, une plume. Et donc, j'en reviens à ma carte. Voilà, c'est une invitation à l'introspection, à voir, à regarder dans son passé pour, euh, pour, euh, pour faire une introspection. Et c'est quelque chose qui fait peur. Il faut y aller avec détermination. Et on est combien à oser mettre le nez dans notre propre caca? Moi, je l'ai fait, hein. 1 an et demi de dépression. Ouais. Ça déconne pas, ça déconne pas. Donc voilà. Et j'ai adoré faire ce format et je vais continuer à le faire. Donc pareil, je vais voir quand est-ce que je vais le tourner. Il sortira très certainement le mercredi. Quelles heures vous voulez pour le podcast? Quelles heures vous avez envie d'avoir pour les sorties? Ah oui, puis n'oubliez pas de vous abonner, le like, machin, tout ça, les notifications, etc., etc. Putain, je vais pas vous prendre par la main, vous savez comment ça fonctionne YouTube. Bon sang. Voilà. Donc j'ai vraiment aimé faire ce format, vraiment. Parole d'Ogmios, j'adore ça, la synchronicité des cartes. Alors ouais, c'est le sujet de toute façon il est bateau. Tous les experts, ils ont dit la même chose que les cartes disent. Tous les experts. Autour, je reprends une photo, tiens. Ouais, on trouve toujours des plantes intéressantes en bordure de bois. Toujours. Très intéressant. Donc voilà.
Maintenant, on va passer aux autres sujets. Donc, vous faire un petit peu le rapport d'où j'en suis. C'est très simple. Je bosse comme un connard. Donc, j'ai le temps de rien. Se lever le matin, c'est pas évident. Je dois avouer que j'ai un peu délaissé. Alors, je garde la méditation du matin. J'ai un peu délaissé le rituel honorifique et d'action de grâce aux dieux, aux grands ancêtres, et j'ai zéro culpabilité. Hein. J'ai pas le temps, voilà, je bosse. Et eux aussi, quand ils avaient pas le temps, ils avaient pas le temps. Et je pense que mes grands ancêtres préfèrent que j'aille me sortir les doigts du cul et que je fasse du bon pinard, plutôt que perdre mon temps et mon boulot. Voilà, ils étaient plutôt raisonnables. Hein, enfin bon, allez, c'est bon. Je ne vais pas commencer à taper sur le catholicisme, le christianisme, toutes ces religions monothéistes à la con là, qui sont zéro identitaires. Les mecs qui luttent, c'est n'importe quoi. Les mecs qui sont là, ouais, le mondialisme c'est pas bien, etc., etc. Ouais, on est contre l'universalisme, machin. Et ouais, votre religion, elle est mondialiste, universaliste. Et vous dites identique quoi, terre, ouais. C'est ça. Mais bien sûr. Ah ouais, je leur dirai. C'est promis, je leur dirai. Donc voilà, j'ai pas le temps, mais j'ai voulu garder la méditation. J'arrive à prendre mon café et ce qui est en train de devenir mes dernières clopes dans le silence. Franchement, c'est pas facile. Mais c'est vrai que le matin, il n'y a que le matin où je peux être vraiment dans le calme, mis à part le chien du voisin qui gueule ou un chat qui vient de faire chier. Mais j'arrive vraiment à être dans le calme et c'est toujours plus agréable que des bruits de musique, etc. Mais, ma foi, mes voisins aujourd'hui, ils ont particulièrement assuré. Je suis arrivé, il y avait la musique. Le temps de prendre la douche, putain, plus un bruit. Ah, putain, je les bénis sans déconner. Voilà, n'oubliez pas le respect, ça se mérite. C'est comme la confiance. Hein, et encore. Le respect se mérite, la confiance c'est un acte de foi. Méditez là-dessus. Voilà. Et donc comme je disais, voilà, je vais arrêter de fumer. Et, parce que, on parlait de la vigne tout à l'heure, parce que j'y suis contraint. Ah, je me suis tapé une pile d'électricité, les gars. Pouf, 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 ça fait bobo. Ça fait bobo. J'ai mal. Comme vous, hein, j'ai mal au fion. Hein. Une grosse pierre au milieu. Ouais. Voilà. Et puis, je reste malgré tout sur ce questionnement parce que ça. Si vous avez écouté mon dernier podcast, j'ai du mal à parler, mon dernier podcast sur les origines gauloises, sur nos origines gauloises qui sont toujours présentes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez dire ouais, mais la France, le catholicisme, non, mais cherche pas. Je trouverai des traces gauloises partout, tout le temps. Même si on a perdu d'autres trucs. Tu vois, par exemple, l'innovation. Bon, mais tu t'assois dessus, tu fais la toupie. Voilà. C'est concrètement, c'est ça. Et si on tourne par là, alors normalement, il va falloir que je fasse demi-tour là-bas parce que putain, c'est inondé. C'est normalement. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit pas inondé. Donc voilà. Et c'est tellement évident, tu vois, de cette identité gauloise, c'est tellement évident. Mais putain, regardez-moi ça, les porcs. Les gens sont des putains de porcs. Sans déconner. Ah, faut que tu vois ça. Ah non, ça prend des photos. Ah, je me suis fait baiser. Les gens sont des putains de porcs. Sans déconner. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, c'est de la fils de puterie. Ça, c'est de la fils de puterie. Voilà.
Et c'est là où il faudrait faire des programmes pour ramasser ce genre de merde. Mais tu vois, le clan. Tu vois, on se réunit en clan et puis histoire de voir si on est capable de s'organiser, on se fait une petite journée de nettoyage de ce genre de déchets qu'on trouve. Quoi, tu vois. J'en étais où? Oui. C'est tellement évident que nous sommes encore des Gaulois que qu'on se le demande, qu'on n'arrête pas de se poser la question, mais putain, mais c'est quoi finalement être Gaulois? Être Gaulois, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est aimer l'esthétique, l'élégance. Dire les Gaulois, en fait, ils étaient élégants. Hein. Ils portaient pas des toges comme des. Enfin, ils portaient pas des toges. Non, eux, ils portaient le saillon. Ils portaient des braies. Mais c'est l'ancêtre du pantalon. Et toujours des couleurs vives, toujours bien rasés, bien coiffés, bien apprêtés. Toujours, toujours. Et les Gauloises, pareil. Hein, la citation de je sais plus qui. Je vous renvoie encore une fois à ce foutu podcast qui nous explique que même les plus pauvres ne se trimballaient pas en haillons. À Rome, tu avais des clodos, ils étaient à moitié à poil. Non. Dans n'importe quel oppidum de Gaulle, t'arrivais, jamais tu devinais que la nana ou le mec, ils étaient pauvres. Tu pensais pas qu'ils étaient à la rue. Parce qu'ils faisaient attention à la représentation. C'est très con, mais le français, le gaulois, du 21e siècle, fait attention à sa présentation. En tout cas, on y revient. Et même ceux qui sont un peu négligés cherchent toujours une espèce de style plus ou moins américain. Putain, c'est pas inondé, je suis surpris. Ils ont enlevé l'argile ou bien? Donc voilà. C'est ça, c'est la bonne bouffe, quoi. On aime ça, bouffer. Oh les gars, je suis en train de trouver des trucs. On aime ça, bouffer la bonne bouffe en quantité, se retrouver. Ça aussi, en fait, ça se perd dans les villages. Vous voyez les, euh, les repas qu'on faisait dans les salles des fêtes, etc., les balles populaires, tout ça, ça se perd. Tout ça, ça se perd. Et en vrai, je vous laisse deviner, tiens, pourquoi ça s'est perdu. Les plus jeunes, c'est pas dit que vous trouviez. Les plus vieux, ceux qui ont mon âge, peut-être que vous vous en souviendrez de qui mais qui à cause de qui les balles ont fini par s'arrêter. Ah, j'ai 2 ou 3 anecdotes comme ça croustillantes. Alors, on va être d'accord, des bagarreurs, il y en a toujours eu. Faut pas rêver. Des bagarreurs, il y en a toujours eu. Alors, je me demande si le micro il est pas un peu loin. On va remonter. Hop là. Donc je disais que des bagarreurs, il y en a toujours eu. Mais il y a nos bagarreurs, c'est les nôtres, hein. Ils partagent le sang du clan de Dana, hein, le sang qui coule dans nos veines, et que nous partageons. Et puis il y a les autres. Voilà. Déjà, il y a ça. Mais il y a les nôtres aussi dedans. Et oui. Tout le monde a ses salopards. Hein. Tu t'as cru que quoi? Que la vie c'était le menu? Ah non, c'est pas le McDo. Hein. C'est venez pas comme vous êtes. Ça, non. Non. C'est chacun chez soi, les moutons seront bien gardés et chacun ses salopards. Chacun ses connards. Mais chacun ses génies. Voilà. Mais toujours pareil. Je vous renvoie le phénotype. Je vous renvoie au phénotype. Voilà. Comme ça, peut-être que quand vous méditerez à ça, vous vous direz non, mais la porosité d'une frontière, c'est bien quand même. C'est bien. Et même vis-à-vis du groupe, voilà, c'est nous, eux ne nous veulent pas forcément du bien. Mais je ne vais pas revenir ni refaire le sujet. Donc voilà, être gaulois, c'est aimer la bonne bouffe, c'est aimer la fête, c'est s'envoyer des fions. Ça... Mais regardez tous les dramas qu'on a sur le net. On s'envoie des fions, c'est un truc de fou. C'est tout le monde veut débattre avec tout le monde. Voilà, c'est les mecs de gauche veulent débattre entre eux, ils veulent débattre avec les mecs de droite veulent débattre avec les mecs de gauche.
Et ça ne s'arrête pas, c'est en roue libre. Et les mecs comme ça, ils vivent du drama. Ils vivent du drama. Écoutez, faut se rendre à l'évidence. C'est toujours là. Des joutes verbales. Et qui peuvent aller un peu plus loin des fois. On aime ça. Hein, en ce moment, on a un grand champion du UFC et tout le monde est à fond dessus. Tout le monde est à fond dessus. Donc voilà, c'est l'éloquence. Toujours présent. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de refaire le podcast. Non, mais carrément. Allez le regarder, ne me cassez pas les pieds. Mais vous voyez bien que c'est tellement naturel au fond de nous, finalement. C'est tellement ancré au fond de nous que nous sommes toujours des Gaulois. Au final. Depuis 2000 ans, on n'a pas changé. Donc bon, plus de 2000 ans. Depuis au moins 2800 ans, on n'a pas changé. Donc, faut regarder l'évidence. Et là, ce que je suis en train de faire concrètement, avec tous ces podcasts et avec les podcasts et puis les journaux de bord, c'est que je suis en train de poser les bases en fait. Tout simplement. Je ne fais que poser les bases et la plus importante, honore les dieux, ne fais rien qui soit nocif et exerce-toi la vertu. Et ça, il va falloir que j'y revienne à la vertu. Il va vraiment falloir que j'explique ça très rapidement parce que c'est galvaudé. Je veux dire, et puis bon, enfin, je veux dire, mon orientation philosophico-politique, hein, pour employer les grands mots. Si vous avez presque un QI à 3 chiffres, c'est bon, vous l'avez déduit. Hein. Donc, les mecs qui sont là à se branler sur la vertu, c'est comme les autres avec la tradition. Ouais, mais ta tradition elle est morte. Ouais, mais arrêtez de vous branler sur Guénon. Putain, c'est pareil. Dire, mais dis-moi, la tradition que tu suis, elle a bien un commencement. Guénon disait même que les francs-maçons étaient une tradition. Donc elle a bien commencé à un moment donné. Elle a commencé comme la maçonnerie opérative. Donc les mecs, tu sais, qui construisaient les cathédrales se sont arrêtés. Voilà. Donc ça suffit. C'est arrêtez de vous branler. C'est le plus important, c'est d'avoir une connexion réelle. Et pour moi, la vertu, c'est la connexion réelle. Et là, je vais prendre un petit raccourci. Ah, on n'est pas bien là. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule ultra rapide qui sert pas à grand chose. Et j'ai fait le tour. Voilà, je vais préparer Samonios et je vous sortirai un podcast dessus dès que les vendanges sont finies, qu'on va commencer les écoulages en fait. Écoulage. Dès qu'on les commence, je vais avoir plus de temps du coup, je débaucherai plus tôt. Donc je pourrais vous préparer quelque chose, mais pour le moment les sujets sont un peu en roue libre. Et il y a des choses sur lesquelles je vais arriver, notamment dans le prochain podcast, sur lesquelles en fait je suis intransigeant. Voilà. Et puis c'est tout. Ils ont fait des lagages. Ouais, ils ont fait des lagages. Donc voilà, bah écoutez, ma foi, je pense que ce podcast a assez duré. Écoutez les âmes celtes, je vous dis à très bientôt, à lundi pour le podcast, à mercredi pour la parole d'Ogmios, et dimanche prochain, un nouveau journal de quête. Voilà. D'ailleurs, dites-moi quel sujet vous voulez que j'aborde dans le journal de quête, parce que c'est aussi ma pratique, hein, mes propres pratiques. Donc si vous avez des questionnements, des interrogations,
des choses sur lesquelles vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me demander. Hein, les commentaires, ils sont faits pour ça. Bon, bah écoutez, mes très chers âmes celtes, je vous dis à très bientôt. Et, et bon dimanche à tous. Et bon courage pour lundi. Allez, à plus tard.